direct de Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre bulletin d'information sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'exprime ce mardi 18 octobre 2022 à Africa Summit du Financial Times à Londres sur l'investissement en Afrique et en République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais est l'invité d'honneur et principal orateur à ces forums. Ces sommets londoniens, premier d'Europe et troisième au monde après New York et Hong Kong, et les rendez-vous annuels des investisseurs intéressés à l'Afrique spécialisés sur les matières premières minérales. Ces cadres de business rassemblent des opérateurs économiques désireux de connaître le présent et l'avenir du monde pour investir aux bons endroits et au bon moment. L'agenda du président Félix Tshisekedi, qui passera 48 heures à Londres, prévoit une rencontre avec le Premier ministre britannique, Madame Liz Truss, et des échanges notamment avec des investisseurs et des dirigeants de la Chambre de commerce et d'industrie du Royaume-Uni. Processus électoral, on en parle dans ces bulletins d'information. À 14 mois des élections, Denis Kadima peut-il encore éviter un glissement? Un calendrier électoral devrait être publié d'ici à la fin de novembre, mais les prochains scrutins suscitent toujours de nombreuses interrogations et une certaine tension entre la centrale électorale et l'exécutif national. À un an de la fin du premier mandat de Félix Tshisekedi, le pronostic va bon train au sein de l'opposition et dans plusieurs chancelleries où l'on commence à douter du respect de la date, de combien de temps les prochaines élections pourraient être reportées, pour un glissement de combien de temps. Le président congolais, pour sa part, continue de se montrer confiant quant au respect du délai constitutionnel. Le groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle, et son partenaire, l'Institut congolais de recherche Ebouteli, ont demandé à la Commission électorale nationale indépendante de rassurer toutes les parties prenantes sur la tenue des élections de 2023. Ils se sont ainsi exprimés lors d'une rencontre avec la presse ce lundi 17 octobre à Kinshasa autour du thème « Les élections sous l'ère Tshisekedi ». C'est là dans l'objectif de faire un diagnostic du rapport sur les processus électoral qui sera publié incessamment par les deux structures afin d'éviter un éventuel glissement pour les élections de 2023. Ce rapport revient sur les leçons qui auraient pu être tirées du processus électoral de 2018 et souligne l'opportunité ratée d'engager des bonnes réformes électorales pour les élections à venir. Sport à présent dans ce bulletin d'information. La phase finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2022 démarre le 13 janvier prochain au stade de Baraki, la banlieue sud d'Algérie. Nous sommes là en Algérie, selon le calendrier de la CAF publié le lundi 17 octobre. La première affiche de cette édition opposera l'Algérie, pays hôte, à la Libye dans le cadre du groupe A. Le même jour, en groupe B, l'Éthiopie croisera le Mozambique au stade de Baraki. La République démocratique du Congo fera sa première sortie le 14 janvier, soit un jour après l'ouverture face à l'Ouganda au stade de la ville d'Annaba. Les Léopards de la RDC joueront ensuite le 18 janvier contre les éléphants de la Côte d'Ivoire avant de terminer la phase des poules le 22 du même mois face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Fin complète de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de votre attention au soutenu. Bonne suite des programmes sur Mondico Télévision.